Et avec moi, Pascal Boniface, fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pourquoi le Maroc aurait espionné le gouvernement français? Parce qu'il y a des liens très forts entre les deux pays et qu'en même temps, le Maroc essaye de regarder quelle est la nature de la relation avec l'Algérie, qui est son rival, et de voir aussi quels sont les mouvements d'opinion qui pourraient venir critiquer le Maroc en France. Donc il y a plusieurs cibles. Il y a des opposants politiques, il y a des journalistes qui pourraient être critiques à l'égard du régime marocain, et puis il y a les décideurs pour voir quelles sont les décisions qui peuvent être prises et qui peuvent avoir une importance pour la vie du Maroc. Je cite, pas pour approuver, mais pour essayer d'expliquer un peu les motivations qui ont pu amener à cette dérive. Si les faits sont avérés, ils sont très graves. Ça, c'est la réaction de l'Élysée ce soir. Si cet espionnage est confirmé, est-ce que cela peut nuire aux relations entre Paris et Rabat? Oui, il sera difficile de faire comme si de rien ne s'était passé. Alors, on se rappelle que lorsqu'en 2013, Edward Snowden avait révélé que les États-Unis écoutaient des alliés, dont le président de la République François Hollande à l'époque et Mme Merkel, on était passé à autre chose, mais c'était les États-Unis. Là, le Maroc, c'est un peu plus compliqué de ne rien dire ou de faire semblant de rien voir, parce que d'une part, il y a des liens étroits entre les deux pays, et puis qu'on n'est pas habitué à cette défiance de la part du Maroc à l'égard des autorités françaises. Donc effectivement, et on sent bien d'ailleurs à la gêne des autorités françaises d'aujourd'hui que les choses ne sont pas tellement faciles, parce que donc on est espionné par un pays très ami, il va devoir faire prendre des mesures, ne serait-ce que par rapport à la communauté internationale et aussi par rapport à l'opinion publique, pour ne pas laisser les choses en l'état. Mais la marge de manœuvre de la France, c'est quand même compliqué. Le Maroc écoute la France, ce n'est pas aussi simple, hein. Au Maroc, même le roi Mohamed VI aurait été espionné, de même que plusieurs de ses proches. Est-ce que le souverain a pu ignorer qu'il était espionné et ignorer également quelles étaient les personnes mises sur écoute? Ça, on ne le sait pas encore à ce stade de l'enquête. On sait que parfois, les services secrets peuvent agir indépendamment du chef de l'État ou du gouvernement, mais normalement, sur ce type d'affaires aussi graves, quand même, ils doivent en informer, sauf à prendre des risques énormes. Et là, effectivement, soit ils ont agi sans avoir un feu vert, ne serait-ce que tacite, de la part du souverain, ou alors ils l'ont fait eh bien, sur leur propre initiative en trahissant. Et donc là, il est trop tôt encore pour le savoir, mais en tous les cas, quelle que soit la nature du niveau de responsabilité qui existe, l'affaire est quand même très très grave. Est-ce que l'on peut imaginer que le roi, son entourage, aurait ignoré qu'on n'aurait pas donné l'ordre d'espionner le gouvernement français? Oui, mais dans ce cas-là, c'est que les services secrets auraient agi en forfaiture à l'égard de leur souverain, puisqu'ils auraient agi de façon extrêmement illégale, de façon extrêmement dangereuse quant à la nature des relations entre la France et le Maroc, quand on sait le degré d'intensité de ces relations. Et donc, une telle hypothèse ne peut pas être écartée, mais le responsable du service qui aurait fait cela serait vraiment en état de forfaiture par rapport à son souverain. Donc, il est trop tôt encore pour savoir si le roi a couvert ou s'il était tenu à l'écart de décision, mais normalement, à un niveau aussi important, on ne peut pas faire sans un feu vert ne serait-ce qu'implicite du chef de l'État. Merci beaucoup, Pascal Boniface.